Alors, comment fait-on pour mesurer la distance totale autour d'un cercle? C'est une question qui paraît simple, mais qui est au cœur de la géométrie. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le calcul de ce qu'on appelle la circonférence. Quel est le point commun entre une pizza, une roue de vélo et l'orbite d'une planète? Bon, leur forme circulaire évidemment. Mais ça nous amène à un vrai défi. Comment est-ce qu'on mesure un bord qui est courbé? Ce n'est clairement pas aussi simple que de poser une règle sur une ligne droite. Pour résoudre ce mystère, en fait, il suffit de connaître deux petites choses, deux mesures essentielles sur n'importe quel cercle. Une fois qu'on a ça, le calcul devient vraiment un jeu d'enfant. La première chose, c'est le diamètre. Alors le diamètre, c'est tout simple. C'est la distance d'un bord à l'autre du cercle. Mais attention, en passant pile poil par le centre. Imaginez une ligne qui coupe le cercle en deux moitiés parfaites. Eh bien voilà, c'est ça, le diamètre. Le deuxième élément, c'est le rayon. Lui, il part du centre et il va jusqu'au bord du cercle. Et donc, tout logiquement, il est égal à la moitié du diamètre. L'avantage, c'est que si on en connaît un, on peut très facilement trouver l'autre. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Il existe un nombre spécial, une constante mathématique universelle qui relie le diamètre de n'importe quel cercle à son tour. Et ce rapport est le même pour une toute petite bague que pour une galaxie entière. Et ce nombre magique, on le connaît tous, c'est pi, représenté par la lettre grecque pi. Sa valeur est d'environ 3,14. C'est l'ingrédient secret dont on a besoin pour tous nos calculs. La règle du jeu est donc super simple et même assez élégante. Pour calculer la circonférence d'un cercle, il suffit de prendre son diamètre et de le multiplier par pi. C'est le lien fondamental entre la largeur d'un cercle et sa longueur totale. Concrètement, ça nous donne deux formules très pratiques. Si on connaît le diamètre, on utilise circonférence égale pi fois le diamètre. Si on ne connaît que le rayon, pas de problème, on utilise circonférence égale 2 fois pi fois le rayon. Ça revient exactement au même, bien sûr, puisque 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Allez, à cette théorie, mettons un peu ces formules à l'épreuve. Voyons comment ça marche avec des exemples concrets. Pour ce premier exemple, on va imaginer le cas de figure le plus direct, celui où on connaît le diamètre. Imaginons un cercle avec un diamètre de 10 cm. Première étape, on identifie ce diamètre. Ensuite, on le multiplie par pi, donc par 3,14. Et le résultat, c'est notre circonférence, 31,4 cm. C'est simple et direct. Passons maintenant au deuxième cas. Que se passe-t-il si, au lieu du diamètre, on ne connaît que le rayon? Disons qu'on a un cercle avec un rayon de 5 cm. La toute première étape, c'est de doubler ce rayon pour trouver le diamètre, ce qui nous donne 10 cm. Et à partir de là, le calcul est le même. On multiplie par pi et on obtient 31,4 cm. Les deux chemins mènent bien au même résultat. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette idée toute simple. La circonférence d'un cercle est toujours un peu plus de 3 fois plus grande que son diamètre. C'est une excellente façon de vérifier rapidement si un calcul semble correct. Maintenant que la formule est claire, une question pour la fin. Quel est le plus grand cercle qu'on pourrait mesurer? L'orbite de la Terre, notre galaxie, ou même l'univers observable? Ce qui est incroyable, c'est que peu importe l'échelle, la formule, elle reste toujours la même.